Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le logiciel Coolpack, qui est un logiciel très performant. Avec ce logiciel, nous allons pouvoir faire l'analyse des cycles frigorifiques, la conception des systèmes de réfrigération, faire la comparaison des flux frigorigènes, et aussi faire la conception, c'est-à-dire des bilans thermiques pour les chambres froides et aussi pour la climatisation des bâtiments. Et avant de commencer l'utilisation de ce logiciel, je vais d'abord vous montrer comment télécharger ce logiciel et comment l'installer. Pour télécharger ce logiciel, je vais juste partir sur Google. Ici, on tape Coolpack. Coolpack. Ça va venir comme ça, Coolpack. On clique. Voici Coolpack 1.5. Donc, ils ont mis ici free. Donc, ça veut dire que c'est gratuit même. Voilà, c'est un logiciel gratuit. Donc, on clique. Ça va venir. Voici le logiciel. Voici l'icône du logiciel. Maintenant, vous descendez. C'est ici qu'on télécharge. Vous voyez. Download. Ça veut dire que free. Ça veut dire que c'est gratuit. Donc, vous cliquez ici pour télécharger. Et une fois que vous finissez de télécharger le logiciel, vous passez maintenant à l'installation. Vous suivez les procédures du logiciel pour faire l'installation. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé ce logiciel. Donc, pas besoin de télécharger encore ou bien d'installer. Donc, je quitte et on va commencer la formation. Donc, je repars au niveau de mon logiciel Coolpack. Voici. Comme je le disais, c'est un logiciel très performant qui va nous permettre de faire l'analyse des systèmes de réfrigération, de faire l'analyse des cycles frigorifiques, de faire la conception, le dimensionnement des systèmes de réfrigération, de faire le bilan thermique pour la climatisation et aussi pour les chambres froides. Donc, c'est un logiciel très performant qui va nous aider dans le génie climatique, dans le froid et aussi la climatisation. Avant de commencer, je vais d'abord vous montrer les différents onglets. Ici, c'est pour tracer le cycle frigorifique. Ici, c'est pour en fait avoir des informations sur les fluides frigorigènes. Ici, c'est pour faire la sélection des fluides caloporteurs, à savoir l'eau glycolée et d'autres fluides caloporteurs qu'on peut choisir en fonction de la puissance qu'on veut. Et là, nous avons pour analyser le système de réfrigération, c'est-à-dire les cycles frigorifiques. Si c'est compression à un étage, ça c'est 2 étages, donc tout dépend de ce qu'on veut. Et ici, c'est pour dimensionner. C'est pour dimensionner par exemple le compresseur, dimensionner l'évaporateur, dimensionner le détendeur et aussi le condenseur. Là, nous avons évaluation pour évaluer les systèmes de réfrigération des compresseurs, des condenseurs en fonction du temps. Donc ça, c'est pour le dimensionnement des tuyaux cuivre, voilà, pour la ligne d'aspiration, de refoulement, ligne liquide, ligne gazeuse. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est pour la comparaison des flux frigorigènes. Là, c'est pour, comme je le disais, c'est pour le bilan thermique de la climatisation. Voilà, c'est pour le bilan thermique pour la climatisation des bâtiments, voilà, des petits bâtiments. Avec ce logiciel, on ne peut pas vraiment faire des études plus avancées pour la climatisation, mais juste pour les bâtiments, on peut le faire. C'est pour faire le bilan thermique des frigos. Mais quand on parle de frigo, c'est le gros frigo. Par exemple, dans les alimentations, il y a de gros frigos qu'on dispose souvent pour la présentation des différents produits, le lait, les beurres, de tout. Donc, c'est pour ces types de frigos. Et ici, nous avons les chambres froides. Voilà, ça c'est pour en fait faire le bilan thermique des chambres froides en fonction de ce qu'on veut. Si c'est pour, par exemple, congeler les poissons, c'est un peu différent de si on voulait et faire la conservation des légumes. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Si c'est en fait pour analyser le cycle de vie, voilà, par exemple, pour savoir dans 5 ans, on va dépenser combien sur notre système de réfrigération et tout. Ça, c'est pour la dynamique. Et quand on vient ici, c'est en fait, c'est fil. Ici, c'est pour imprimer et tout. Ça, c'est pour régler un peu les paramètres à la setting. Option, ici, c'est pour sélectionner ce qu'on veut étudier. Ça, c'est pour aide. Voilà. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser ici. About, register. Donc, tout est ici. Avec ce logiciel, tu peux tout faire. La climatisation, la réfrigération. C'est comme je disais, pour la climatisation, on ne peut pas faire des études plus poussées. Voilà, donc c'est pour juste la climatisation des bâtiments simples. Donc, tu peux faire la climatisation avec ça, la réfrigération, analyser les systèmes de réfrigération, analyser les cycles frigorifiques, comparer les flux frigorigènes et tout ce qui va avec la réfrigération. Tu peux faire ça avec ce logiciel qui est très performant. Pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons nous arrêter ici pour après faire une vidéo sur comment tracer les cycles frigorifiques, comment
tracer deux cycles frigorifiques, faire la comparaison de ces deux cycles. On va tout les faire ici. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour la suite de logiciel Coolpap.